Le récitatif, ou recitativo, qui est une manière de chanter mais en imitant le débit de la parole. Le récitatif permet de mieux comprendre les paroles, qui je vous rappelle sont toujours en italien, et son but est de faire avancer l'action. Le récitatif, c'est une manière de résoudre le problème de comment faire pour parler en chantant, ou de chanter en parlant. En effet, à l'opéra, on chante tout le temps. Quoi qu'il arrive, même si on vous plante un couteau dans le dos, on a le droit de dire qu'on meurt, mais il faut le dire en chantant. Et le récitatif, c'est une manière de chanter, mais en imitant le débit de la parole. Par exemple, si vous dites à quelqu'un une phrase aussi importante et définitive que « Peux-tu me passer le sel, s'il te plaît ?» et que l'autre vous répond « Voilà », eh bien, vous avez dit un certain rythme. Vous avez dit « Passe-moi le sel, pam 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 » ou « Passe-moi le poivre, ta da 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 ». Et l'autre a répondu « Voilà, papam ». Eh bien, si vous l'imitez au moment de chanter, c'est du récitatif. « Passe-moi le sel, passe-moi le poivre, voilà, merci ». Là, je l'ai dit en récitatif. Il y a un auteur, Debussy, qui a écrit tout un opéra, Péléas et Mélisande, en récitatif. Mais l'accompagnement est moins sec que ce que je viens de faire. Ça donne quelque chose comme passe-moi le poivre, passe-moi le sel. Voilà, merci beaucoup. L'air ou l'aria, quant à lui, est plus chanté et peut parfois être très virtuose. La technique vocale des solistes va être mise en valeur, par exemple en faisant des vocalises, qui est en fait un morceau de chant sans texte exécuté sur une ou plusieurs voyelles. L'air permet au personnage de réagir à l'action et d'exprimer des sentiments et des passions. Il faut dire que c'est l'air qui est le plus attendu dans l'opéra. Dans l'opéra, les chanteurs utilisent une voix particulière qu'on appelle la voix lyrique. Les interprètes lyriques n'ont pas besoin de micro pour être entendus car cette voix est très puissante. Si vous voulez en savoir plus sur les différentes catégories de voix, n'hésitez pas à regarder la capsule sur les différentes tessitures. Les chœurs aussi vont jouer un rôle important dans l'opéra. Là encore, je vous invite à regarder la capsule sur les différents chœurs ou petites formations pour en savoir plus. Mais qu'est-ce qui n'est pas le récitatif? Eh bien, c'est quand justement on n'essaye pas en chantant d'imiter le débit de la parole. Par exemple, on peut avoir une manière de chanter très rythmique. Passe-moi le sel, passe-moi le poivre aussi. Ou alors, on peut faire entendre 2 notes par syllabe. En effet, c'est plus facile à comprendre si je fais une note par syllabe. Passe-moi le sel. Mais on peut faire entendre 2 notes par syllabe. Passe-moi le sel. On peut même vocaliser sur chaque syllabe. Passe-moi le sel. Dans les œuvres religieuses, on fait ça tout le temps. On ne comprend plus rien d'ailleurs parce que comme il y a tout le temps des vocalises sur chaque mot, Kyrie, on ne comprend plus que c'est Kyrie ou Agnus Dei, Agnus Dei, etc. D'ailleurs, vous avez remarqué, à l'opéra, la plupart du temps, on ne comprend rien. Bon, des fois, ça n'est pas en français, mais même quand c'est en français, on ne comprend rien. On ne comprend rien, sauf dans les moments où c'est récitatif. Parce que, en récitatif, là, comme la voix chantée ressemble en quelque sorte à la voix parlée, eh bien là, on comprend. Passe-moi le sel, passe-moi le poivre, voilà. Merci.